Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de technique. Il s'agit de l'utilisation des brosses à estompe pour nacrer un papier cartonné de couleur, plutôt d'une couleur assez soutenue pour qu'on voit bien la différence. Donc cette vidéo, je vous l'avais promis en mars lorsque vous avez présenté la technique des brosses à estompe. Donc c'est toujours un coup de cœur pour moi dans ce catalogue de janvier à juin. Et je voulais donc vous montrer une autre utilisation dont le rendu me semble vraiment très intéressant. Pour réaliser cette carte, je vous l'ai montré, bien évidemment la brosse à estompe, la peinture chatoyante blanc de givre, et j'ai choisi d'associer pour la création de cette carte les poinçons coups de pinceau. Je reviendrai tout à l'heure sur les références des produits. Concernant les papiers, j'ai associé le papier Sable du Sahara, le papier Mélodie de Mangue, que j'aime beaucoup comme couleur, un jaune très orangé, très chaud, et du papier métallisé Sable de Sahara. J'ai effectué donc une découpe du grand carré couture dans un des papiers design et un rectangle couture dans le plus petit des papiers Mélodie de Mangue qui mesure 5 sur 8,5 cm. Pour le tampon, j'utilise un tampon qui est donc sorti maintenant. C'était pendant Celebration, ça s'appelait La Perfection ou Presque et j'aimais bien ces souhaits d'anniversaire un petit peu décalés et très humoristiques. Pour commencer cette carte, nous allons d'abord débarrasser évidemment et commencer par le nacrage du papier Mélodie de Mangue avec la brosse estompe parce qu'il y a un petit temps de séchage et pendant que nous ferons les autres éléments, eh bien, la peinture aura séché et nous pourrons donc monter la carte rapidement. Donc moi je verse une quantité nécessaire, c'est pas facile, vous allez voir, pas une grande quantité, mais quand même ce qu'il faut, de peinture chatoyante blanc de givre. Cette peinture, vous allez la trouver à la page 147 du catalogue annuel. La référence est la 147 046 et son prix est de 9,75 €. Il existe aussi la peinture brume de champagne avec un ton un petit peu plus légèrement doré. Donc, avec la brosse, vous prenez de la peinture. Moi, je mets toujours une petite feuille de brouillon en dessous et j'applique toujours, que ça soit l'encre ou la peinture, en faisant des mouvements circulaires pour ne pas laisser de traces sur l'ensemble de la feuille. Je vous montre avec le papier qui n'a pas été nacré pour que vous voyez bien la différence. Et je vous montrerai en fin de vidéo d'autres réalisations avec le papier nature, on va dire, et le papier nacré pour que vous voyez bien la différence de ton et le résultat escompté. J'espère que ça vous plaira. Moi, je trouve ça super. Donc, pendant que la peinture chatoyante sèche, je vais aller découper mon grand carré couture, mon rectangle couture sur le papier Mélodie de Mangue. Le carré couture, c'était sur un papier design Mélodie de Mangue. Et une feuille de papier murmure blanc qui fait 10,5 sur 13 volontairement et dans laquelle je vais découper les 5 étiquettes coup de pinceau. Je vais aussi découper les 3 fleurs avec le Sable du Sahara, le Mélodie de Mangue et le Sable du Sahara métallisé. Comme d'habitude, la carte fait 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Pour l'instant, je vais commencer à préparer les différents éléments. En effet, je colle le papier design rectangulaire sur mon rectangle couture et viendra dessus le coup de pinceau, l'étiquette que je vais tamponner, ombrer et pour lequel je rajouterai 2 petits pois irisés. Alors, concernant les poinçons coups de pinceau, ils sont dans le catalogue janvier-juin à la page 29. C'est la référence 154 320 au prix de 41 €. Et avec ces poinçons, on réalise
Petit 1, 5 étiquettes coup de pinceau, mais aussi le support d'étiquette qui peut très bien être utilisé sur une carte. Nous avons aussi une série de 2 x 3 fleurs que nous allons monter, comme vous le voyez, les unes par rapport aux autres, ainsi que des feuillages, pareil, deux découpes de feuillages qui se superposent. Il y a aussi une découpe d'un bouton de fleur. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé les découpes pour faire la grande fleur. Et vous allez voir, il y a une forme que l'on retrouve dans les 3 découpes et qui permet un montage très facile de superposition de ces fleurs avec un rendu qui me plaît beaucoup, et je remercie Stampin' Up pour toute sa créativité. J'aime aussi beaucoup les papiers métallisés qui sont dans le catalogue associé au papier de la collection Je t'aimerai toujours. Ils sont présentés à la page 11 et j'aime beaucoup les papiers métallisés de manière générale, et là ce sable du Sahara et ce dégradé de rose en fleurs de cerisier et rose rococo donnent aussi un très beau résultat. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis beaucoup de petits points de colle derrière le papier Mélodie de mangue de la découpe de fleurs, et donc j'associe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette forme sur le côté là qu'on retrouve sur les 3 découpes et qui permet de monter la fleur très facilement. Je reproduis la même chose avec le papier sable du Sahara métallisé pour monter la fleur terminée. Donc l'autre fleur, là j'ai pris la grande, l'autre est un petit peu plus petite. Le feuillage, c'est le même principe, et vraiment ça donne des très beaux résultats, même sans les tampons. Alors, donc, le matériau phare de cette vidéo, j'ai oublié de vous donner la référence, c'est les brosses estompes. La référence est 153 611 et ça coûte 14,50 les 3. Et c'est très bien d'en avoir 3 parce que vous pouvez ainsi associer plusieurs couleurs. C'est vrai que vous pouvez les nettoyer très facilement sous l'eau, mais il faut qu'elles soient sèches pour être utilisées. Et donc, si vous commencez un projet avec une seule brosse, ça ne suffit pas. Donc, 3, c'est parfait. Pour l'entretien, les brosses estompes se nettoient sous l'eau, que ça soit avec de l'encre ou avec les peintures chatoyantes. Bon, la fleur est prête. J'ai même mis l'estampine Dimensional. Et nous allons pouvoir passer au tamponnage du souhait pour le message de cette carte. Donc, je débarrasse un petit peu et je prends le Stamparatus. J'enlève tout d'abord mes étiquettes du support. Donc, le support, je l'ai volontairement fait plus grand pour 2 raisons. Petit 1, ça va me servir de calage sur le Stamparatus. Et d'autre part, si je l'avais fait en blanc ou en une autre couleur, je peux aussi m'en servir pour faire le devant d'une carte, comme je vous l'avais montré précédemment, je crois. Donc, je choisis l'étiquette qui va aller dans la première zone et je conserve mes autres étiquettes pour d'autres étiquettes de cartes, et je garde mon support toujours pour le mettre dans le Stamparature. C'est une technique très pratique qui peut servir pour ces poinçons-là, mais de manière générale pour de nombreux poinçons, par exemple pour les coquillages, ça marche aussi très très bien. Donc je pense que vous avez vu lorsque je vous ai montré les étiquettes de près, donc ça a découpé les étiquettes et ça les a légèrement embossées comme s'il y avait eu des traces de coups de pinceau. Donc là, l'étiquette n'étant pas régulière, je vais essayer de mettre mon texte à peu près droit. Donc je me sers toujours du quadrillage de la plaque pour vérifier si mon texte est droit avant de tamponner. Comme je reste en mélodie de mangue et que le papier a été embossé, je vais ancrer plusieurs fois pour que le texte soit bien visible. Et ensuite, j'ombrerai cette étiquette que je vais mettre aussi en mousse 3 avec les Stampin' Dimensional en relief comme la fleur.
Alors, avant de ranger mes étiquettes supplémentaires et mon cadre, je voulais juste vous montrer donc ce que ça donne si on l'applique sur le devant d'une carte. Ça peut être, bon là c'est pas la bonne dimension, mais ça peut donner un résultat sympathique et on peut s'arranger pour mettre des petits messages dans les différentes découpes de coups de pinceau. Donc j'ai enlevé le stamparatus, je nettoierai après et là j'avais préparé déjà le doigt mousse pour pouvoir ombrer l'ensemble de mon étiquette. Et je vais mettre ensuite des Stampin' Dimensionals et je finirai par mes deux petits pois donc, qui sont Mélodie de Mangue. Donc il faut savoir qu'on n'a pas forcément toutes les couleurs, ça en plus c'était des pois qui existaient et qui n'existent peut-être plus. Par contre, nous avons dans le catalogue de janvier à juin les opales que j'aime beaucoup. Elles sont irisées et avec des Stampin' Blends, vous pouvez les colorer et avoir ainsi des pois irisés de la couleur de votre choix. Ça, c'est l'astuce supplémentaire du jour. J'ai vérifié que le nacrage soit bien sec et je vais commencer à monter. Donc je vais coller ce carré de Mélodie de Mangue nacré en haut à gauche devant de ma carte. Et je vais compléter avec le carré de papier design, toujours Mélodie de Mangue. Je reste en ton sur ton parce que je veux bien montrer la différence entre le papier nacré et le papier non nacré. Et c'est pour ça que je continue avec cette utilisation peut-être excessive de Mélodie de Mangue. Dans la partie inférieure droite de la carte, je vais ajouter donc mon rectangle couture Mélodie de Mangue non nacré avec le petit rectangle intérieur toujours en papier design et sur lequel je vais donc venir poser mon message. Donc, vous voyez bien ainsi la différence entre le papier cartonné nature et le papier cartonné nacré. Donc, vu la forme de l'étiquette, là, je vais associer des Stampin' Dimensional normaux et un mini Stampin' Dimensional sur une des pointes qui est plus étroite. Et je le colle sur la partie inférieure de la carte. C'est en effet très pratique d'avoir les deux dimensions pour pouvoir s'adapter à la partie que vous voulez mettre en mousse 3D. Il faut reconnaître qu'ils sont de très bonne qualité, ils sont bien costauds, ils ne s'écrasent pas comme des mousses 3D qu'on peut trouver par ailleurs dans le commerce, mais qui ne présentent pas la même qualité. Alors comme toujours, je m'applique pour que mon souhait soit bien positionné horizontalement en évitant de le mettre de travers. Et je vais chercher mon touche à tout pour pouvoir positionner mes petits pois irisés. Voilà, la carte commence à prendre tournure. Vous la voyez maintenant terminée avec le matériel. Lorsque j'ai fait une pause tout à l'heure pour les découpes, j'en ai profité pour aller nettoyer mon bloc et ma brosse estompe afin de ne pas laisser la peinture chatoyante sécher sur la brosse estompe. Donc maintenant, un petit peu de rangement et de recentrage des produits utilisés, que ce soit donc les poinçons coups de pinceau, qui sont donc dans le catalogue janvier-juin, l'encre et son doigt mousse, la brosse estompe et la peinture chatoyante, la brosse estompe dans le catalogue janvier-juin, la peinture chatoyante dans le catalogue annuel. Donc dépêchez-vous au cas où cela disparaisse. Si vous souhaitez obtenir cette peinture, ne perdez pas de temps et prenez contact avec moi. Les tampons, donc la perfection ou presque, et je vais vous montrer deux autres créations dans des couleurs différentes.
Alors, celle-ci est réalisée, alors je fais toujours du ton sur ton volontairement pour bien montrer la différence de rendu. Donc, c'est du sapin ombragé. La carte est en sapin ombragé naturel. Et évidemment, le fond de carte est nacré et passé au plioir mur plâtré. La troisième est en fruits des bois, toujours papier normal, papier nacré, toujours avec la peinture chatoyante blanc de givre. Là, je l'ai embossé avec le plioir coquillage et j'ai rajouté quelques opales. Je réaliserai cette carte en atelier au mois de mai. Si ça vous intéresse, appelez-moi rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez mettre en pratique cette technique. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!